Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne AstroLive, chaîne consacrée à l'astrologie ainsi que la tarologie, la numérologie. Voilà, je compte faire des petits tutos astro dans un premier temps pour vous expliquer simplement comment fonctionne l'astrologie. Donc savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quelle est l'utilité principale. Donc vous voyez comme ici un thème astrologique par exemple. Donc j'ai pris un thème au hasard, hein, je sais même pas de qui est-ce, mais bon, c'est pour vous représenter voilà, à quoi ressemble un thème astrologique. Donc alors déjà l'astrologie, à quoi ça sert? C'est l'étude d'un thème natal ou un thème astral. Donc notamment pour une personne, ça peut être pour une personne, pour un événement, ça peut être pour plein de choses. Et donc, grâce à cet outil, on va pouvoir faire une description psychologique, par exemple, d'un individu, connaître ses qualités, ses défauts, ses avantages, ses inconvénients, ses complexes, ses blocages, voilà, tout ça, enfin, ses avantages. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Après, il faut savoir que l'astrologie n'est pas, alors, de la voyance. On mélange souvent l'astrologie et la voyance. L'astrologie, c'est une science, entre guillemets, donc c'est-à-dire que ça s'apprend, c'est n'importe qui peut apprendre ça, contrairement à un voyant qui a des dons avec des flashs, par exemple. Bon, souvent, les astrologues ont aussi des qualités aussi un peu, pas de voyant, mais d'intuition, donc ils sont attirés par les choses occultes, donc comme ça, par exemple, ça peut être aussi les tarots. Donc c'est pour ça que moi, je suis attiré aussi par la tarologie ainsi que la numérologie, qui n'est pas trop éloignée. Voilà, donc faut bien faire la distinction. L'astrologie, c'est une étude, donc à quoi ça sert? Donc ça permet de mieux se comprendre dans un premier temps. On peut aussi en faire des prévisions donc astrologiques. Donc c'est comme une météo utile. Ça permet de voir certains événements qui peuvent arriver. Alors c'est pareil, c'est comme une forme de voyance, mais c'est pas de la voyance pure. C'est des énergies planétaires en fait. Et on peut voir certaines influences qui peuvent survenir, tant sur l'individu que sur un cycle par exemple mondial. On peut faire le thème d'un pays par exemple. On peut faire un thème horaire. Un thème horaire, c'est une astrologie un peu divinatoire, c'est-à-dire on établit un thème à un moment donné, une heure donnée, et on en fait une interprétation selon si c'est possible ou pas de tel individu, ou par exemple si on a perdu un objet, est-ce que je vais retrouver mon objet à ce moment-là, ou est-ce qu'il peut être, voilà, ça peut être ça aussi. Moi, j'utilise pas vraiment l'astrologie horaire, même si je l'ai un peu appris. Je préfère vraiment me cantonner à l'astrologie donc occidentale. Ce qu'on appelle occidentale déjà, c'est celle qu'on connaît le plus couramment, parce qu'il y a plusieurs types d'astrologie. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué, enfin c'est surtout fastidieux. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais une fois qu'on connaît les choses, les mots clés, c'est du symbolisme en fait. Et bah après, c'est pas compliqué de vraiment interpréter. Donc ça peut être à la portée de tout le monde, voilà, ça s'apprend au fur et à mesure. Donc il y a l'astrologie donc dite occidentale basée sur les saisons et l'astrologie sidérale basée sur les constellations. C'est plutôt les orientaux qui utilisent ce type d'astrologie. Nous, on s'intéresse plus à l'astrologie dite tropicale, donc basée sur les saisons. Voilà. On peut aussi faire des comparaisons de thèmes, c'est-à-dire superposer deux thèmes ou les mettre juxtaposés pour voir les influences planétaires qu'elles ont entre elles, savoir si par exemple deux individus s'entendent ou pas, ou quelles sont les qualités, enfin dans quel domaine vont-elles plus s'entendre et d'autres moins, enfin comment vont se comporter ces deux individus en fait. Donc ça traduit en fait la réalité, ça traduit en fait ce qu'on vit. Donc c'est assez étonnant comme système quand on s'y intéresse et puis qu'on on apprend tout ça. C'est vrai que c'est un formidable outil pour se découvrir soi-même et voilà, avoir pas mal de révélations, enfin des choses qui se confirment en fait de ce qu'on peut être sur soi, les autres, voilà. Une petite présentation, alors aussi l'histoire, donc savoir
d'où est-ce que ça vient l'astrologie? Bah, l'astrologie, ça remonte à des millénaires, donc environ à l'époque babylonienne, chaldéenne, donc à moins 2300 ans déjà, on avait déjà des premiers écrits, des premières, comment dire, des personnes qui analysaient déjà les Égyptiens, par exemple les creux du Nil, savoir quels sont les rapports avec les astres. Ils observaient déjà les astres à l'époque et ils en faisaient déjà un rapprochement. Et ça a évolué au fil du temps. Donc, il y a eu des périodes plutôt fastes de l'astrologie. Ça c'est rentré notamment comment dire, dans les mœurs et c'était devenu assez connu. Notamment, on connaît le célèbre voyant, enfin médecin, astrologue français Nostradamus, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, après, savoir si on y croit ou pas, après ça c'est autre chose, de savoir si c'est farfelu, parce que c'est vrai que ça peut être considéré par beaucoup comme quelque chose de farfelu, d'extravagant, mais c'est aussi ce qu'on en a fait, enfin, on l'a travesti à l'époque actuelle, à notre époque où on essaye vraiment de, maintenant, une époque très consumériste, où on veut faire du business avant tout. L'astrologie est devenue vraiment quelque chose de commercial, on va dire, alors que c'était une science millénaire, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant, mais on en a vraiment euh, presque dénigré, enfin, on a tellement simplifié ça, enfin, c'est devenu un peu du n'importe quoi quand on écoute par exemple les astrologies, enfin les horoscopes dans les journaux, à la radio ou quoi que ce soit, c'est devenu vraiment, c'est devenu, comment dire, juste pour vendre, parce que limite, il n'y a aucune analyse qui est faite, on met un écrit, on met n'importe quoi et on dit, bah tenez, les béliers aujourd'hui peuvent avoir ça. Alors tous les béliers ne sont pas pareils, parce qu'il faut savoir qu'un thème astrologique, c'est pas juste un signe. Vous voyez, comme ici, il y a plusieurs signes, hein. Là, il y a le bélier, par exemple, c'est le zodiaque, ça. Vous avez le bélier, mais il y a aussi le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson, donc les 12 signes. Et on est marqué, pas forcément par un signe. Vous voyez, les planètes sont dans divers signes. Donc là, on a les planètes autour. Donc il y a les signes dans le zodiaque. Le zodiaque, c'est le cercle, là. Vous avez les planètes autour, des maisons, il y a les aspects entre les planètes. Et tout ça, il faut arriver à faire une analyse, quoi. Donc c'est pas simplement c'est trop réducteur de dire aujourd'hui les béliers, il vous arrivera ci, ça, c'est n'importe quoi. Il y a des béliers pauvres, riches, enfin il y a tout, quoi. Des cons, des gentils, des méchants. Donc c'est vrai que c'est. On a beaucoup travesti l'astrologie. Donc bah, je voulais faire une petite. Bon, il y en a pas mal sur le net, des cours d'astrologie, mais j'avais envie de transmettre ce savoir de manière très simplement. Enfin, sans tomber dans la caricature, bien sûr, mais d'en faire quelque chose de qui reste sérieux et comment dire pragmatique, mais voilà, pour que ça soit que le plus grand nombre puisse vraiment s'y intéresser et apprendre ça d'une manière très simple, très efficace et voilà. Bon, après ça prend un certain temps, il faut pas tout mélanger, il faut bien apprendre, il y a des choses à apprendre par cœur, il y a des choses, comment dire, à retenir, il y a des mots-clés à comprendre et à pas. Il faut pas tout mélanger. Alors, c'est pas toujours évident. Après, il y a une part d'intuition aussi qui peut aussi parfois. Mais il faut toujours rester vraiment dans. Enfin, moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est vraiment les mots-clés, ne pas s'en écarter. Parce que je vois beaucoup d'analyses astrologiques qui sont complètement faussées, je trouve, par rapport à ce qu'on peut dire sur certaines planètes dans certains signes, par exemple. Donc, voilà. Bon, après, on en apprend toujours. Je dis pas non plus que je suis la science infuse, je connais tous les domaines dans l'étude de l'astrologie, parce que c'est tellement vaste, on peut tellement le détailler maximum, mais après on s'y perd, enfin, ça devient très après vite fouillis, gribouillis, déjà là vous voyez, un thème astrologique, il y a déjà pas mal de choses, il y a beaucoup de traits, et si on rajoute encore des planètes, des signes, on ne verrait plus rien presque sur le thème. Donc je pense qu'il faut rester dans une certaine simplicité, dans ce que je peux dire en introduction. Donc dans une deuxième partie, bah, je vais vous après vous expliquer un peu
chaque domaine. Donc on va commencer par exemple par le zodiaque. Qu'est-ce que le zodiaque et ainsi de suite. Voilà. Donc bah, je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt.